Hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les trois premières. Et j'appelle tous ceux qui ont eu à voir la vidéo et qui ne se sont pas encore abonnés. Voilà, de s'abonner et de pouvoir profiter des prochaines vidéos. Voilà. Comme j'ai dit aujourd'hui, étant marqué sur la description, on va parler des preuves financières. Voilà, comment prouver qu'on a les fonds disponibles pour pouvoir étudier en Lettonie. C'est très important parce que faut qu'on se comprenne les preuves de revenus financiers, les preuves qu'on a prouver qu'on a les moyens d'aller étudier dans un pays, qu'importe d'abord le pays à la base. C'est très important les amis, c'est très important, c'est la base. Et très important encore plus parce que vous partez dans un pays et de l'Union européenne et de la zone Schengen. Voilà les amis. Donc aujourd'hui nous allons nous consacrer à la preuve financière, comment prouver que nous avons les moyens financiers, compte bloqué ou bien prise en charge, quel est le montant requis, comment donner les documents, comment composer ce dossier. Aujourd'hui cette petite vidéo sera faite tout ça. Voilà. Vous savez, la Lettonie est un pays déjà de l'espace Schengen. Et comme tout pays de l'espace Schengen, ce pays respecte des normes. Des normes basées de l'Union européenne, des normes basées sur la loi des 27 États membres de l'UE et de l'espace Schengen. Il faut déjà savoir un truc en Lettonie, c'est que pour les Camerounais, il n'y a pas d'ambassade de Lettonie au Cameroun. Les Camerounais doivent aller à l'ambassade de Lettonie soit en Égypte, soit en Afrique du Sud. Voilà, c'est pas évident, je vous l'accorde, mais pour les Camerounais, vous devez vous déplacer, il faut déjà savoir ça. Et pour se déplacer, il faut prendre un e-visa, par exemple pour ceux qui veulent aller en Égypte. Ils peuvent aller à l'ambassade d'Égypte basée à Yaoundé, à Bastos. Ils prennent un visa d'un mois avec tous les documents, c'est-à-dire la lettre d'acceptation, le contrat d'études, la lettre d'invitation. C'est avec ce package-là que l'ambassade d'Égypte au Cameroun vous donne un visa d'un mois dans le but que vous puissiez aller demander votre visa au Caire. Voilà. Ça, c'était juste pour déjà préciser à certaines personnes. Ou pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent aller à Johannesburg ou à Pretoria, aller à l'ambassade d'Égypte en Afrique du Sud, de Lettonie en Afrique du Sud. Voilà, autant pour moi. Déjà, il faut savoir, le gouvernement letton, l'OCMA, c'est-à-dire l'Office de l'immigration et des affaires de l'immigration, comme on va dire, l'OCMA en Lettonie, requiert qu'il faut au minimum, entre les frais d'études, les frais de subsistance, il faut au minimum 10 000 euros par an pour étudier en Lettonie. Voilà. Mais quand on dit 10 000 euros par an, ça se décompose comment? Les études en Lettonie varient normalement entre 2 500 et 3 000 pour certaines universités, comme à Riga, selon la spécialité, à 3 500 euros. Voilà. Et après avoir payé les frais de scolarité, vous allez obtenir dans un premier temps un contrat d'études, study agreement, et après vous allez obtenir ce qu'on appelle invitation number. Il y aura votre numéro d'invitation à l'intérieur. Voilà. Déjà, vous devez savoir les amis que le minimum requis par l'OCMA, c'est-à-dire les services d'immigration de Lettonie, est de 500 euros par mois pour vivre en Lettonie. Quand vous faites 500 euros x 12 mois, nous sommes à 6 000 euros. Tout ça, c'est le minimum. Il faut 6 000 euros. C'est le minimum. Je crois en francs CFA, pour les Camerounais ou tous ceux en Afrique qui utilisent le franc CFA, c'est dans les 4 millions de francs CFA. Voilà. Il faut 6 000 euros. Maintenant, comment montrer qu'on a 6 000 euros? Comment montrer que nous avons 6 000 euros? Voilà. Déjà, il faut comprendre. Vous pouvez déjà soit utiliser votre propre base, c'est-à-dire l'étudiant. Vous pouvez dans un premier temps utiliser votre compte bancaire, mais vous devez prouver comment vous vous êtes financé. Si c'est un parent qui a fait le virement dans votre compte, le père doit écrire une lettre, par exemple, que on a ouvert un compte bancaire à mon fils, de tel numéro, nous l'avons viré l'argent. C'est comme une sorte de compte bloqué. Vous voyez un peu? À votre nom, au nom de l'étudiant. C'est-à-dire qu'il doit avoir sur les relevés de compte, il doit avoir votre nom et votre numéro de passeport. Voilà.
Et là, vous devez avoir ce qu'on appelle le bank statement, le relevé de compte, hein, et le balance statement, l'attestation de solde. Voilà, je prends au hasard, ça c'est au hasard parce que j'ai utilisé ça. Par exemple, pour les gens qui vont aller, par exemple, utiliser à Freelance First Bank ou d'autres à UBA, c'est possible. Et ces deux banques donnent déjà des relevés de compte, déjà en anglais. Et tamponnés, parce qu'il faut préciser, ces documents doivent être originaux, avec le tampon de la banque et avec la signature de la personne qui donne la banque. C'est très important. Sinon, votre document sera rejeté. Il ne faut pas blaguer avec cet aspect. Il ne faut pas blaguer avec cet aspect. Voilà. Comme je dis, ça c'est dans un premier temps. Maintenant, dans un deuxième temps, vous pouvez utiliser une lettre de prise en charge ou autrement dit, sponsorship letter. Mais je vous conseille, pour ceux qui veulent utiliser le sponsorship letter, ça doit être utilisé, c'est-à-dire la personne qui vous prend en charge doit vraiment être un proche. Quand on dit proche, c'est votre père, votre mère et même au maxi votre frère. Parce que la personne qui vous prendra en charge, un oncle, vous devez prouver le lien de parenté. C'est très important. Sinon, votre dossier sera bancal. Vous comprenez? Si vous n'avez pas de compte, excusez-moi, je suis à la station de métro, c'est d'où le bruit. Donc voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est pour ceux qui veulent utiliser un sponsorship letter, vous devez prouver un lien de parenté avec la personne qui vous prend en charge. Vous comprenez? Pour ceux dont les parents, malheureusement, sont décédés, sont orphelins de père et de mère, et n'ont pas, par exemple, un frère qui peut prendre en charge, là, vous pouvez utiliser une personne tierce qui n'est pas de votre famille, et cette personne expliquera son envie, son ambition dans sa lettre de sponsorship l'État, son envie et son ambition de vous prendre en charge, tout en expliquant que il le fait parce que vous n'avez plus vos parents. Là, c'est une raison valable. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Ou aussi, un autre aspect, vous pouvez utiliser un compte à banque à vous. Parce que, comprenez un truc, c'est que si vous partez prendre le sponsorship ou le relevé de compte, je sais pas, d'un ami, d'un cousin hyper éloigné, ils sont très rusés, les services consulaires des ambassades, ils sont très rusés, ils vont comprendre que c'est du fait que j'ai vu des gens, on a refusé le visa comme ça. En fait, si vous n'avez pas un compte bancaire à votre nom, vous avez plus de chances d'être admis si vous utilisez le compte bancaire d'un de vos proches, un parent, un frère, un oncle proche, voilà. Il envoie son acte de naissance. Bref, vous allez vous débrouiller à monter un dossier solide. Pour ceux qui veulent savoir comment faire, vous pouvez m'écrire, je peux mieux vous expliquer. On doit voir le lien de parenté. Et un lien très proche, en fait. Voilà. Donc, étant passé dessus, vous comprenez donc qu'il y a deux cas. Soit vous utilisez votre compte bancaire, soit vous utilisez un sponsorship d'État. Maintenant, je m'arrêterai sur le cas où vous utilisez le compte bancaire. C'est très important. Vous allez vous déplacer pour aller en Égypte, ou en Afrique du Sud pour certains. Si vous dites que vous utilisez un compte bancaire, et que c'est votre compte bancaire, et que c'est dans votre compte bancaire, c'est marqué qu'il y a l'équivalent de 6 000 €, vous devez avoir ce qu'on appelle un visa carte visa. Vous devez voyager avec cette carte visa. C'est très important parce que au service consulaire, que ce soit en Égypte ou en Afrique du Sud, ils vont vous dire, ok, vous dites, vous l'étudiant, que vous avez 6 000 €. Vous avez 6 000 balles dans votre compte relevé de compte. Alors prouvez-le, payez vos frais de visa avec votre carte crédit. C'est où j'ai vu, je connais une personne qui a été bloquée là. Donc c'est pour vous dire, si vous partez dans cette option, assurez-vous auprès de votre banque, Afriland First Bank, UBA, pour ceux qui utilisent la Société Générale, toutes les banques disponibles, d'avoir une carte visa. C'est très important. Parce que lorsque vous allez payer votre frais de visa, vos frais de visa vont payer par Visa 4, votre reçu va sortir avec le nom auquel est rattaché la carte visa. Et ça ne peut pas être le nom de quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous utilisez les relevés de compte d'un proche, là, vous pouvez aller avec votre carte bancaire et vous payez. Ils ne vont pas mettre l'œil parce qu'à la base, ils vont se dire, vous avez juste l'argent, juste pour payer vos frais de visa, le minimum requis. Parce que c'est déjà mentionné que, et c'est même dans le formulaire de visa, ils auront déjà lu que ce n'est pas vous qui vous financez, mais un tiers. Donc c'est tous ces détails, les amis. Tous ces détails. Voilà. Donc, je
sais pas, je pense que pour un bon nombre de personnes, vous m'avez bien compris, vous avez bien compris le discernement par rapport aux deux cas. Et comme j'ai dit, le minimum, hein, les amis, le minimum, vous n'allez pas en dessous. 500 euros x 12, ça fait 6 000 balles. 6 000 balles. Rassurez-vous que votre compte bancaire a ce montant. Rassurez-vous voilà, que voilà, vous rêvez bancaire les 3 derniers mois, bank statement, voilà, for the last 3 months, les 3 derniers mois. Donc, franchement, c'est ça, hein, ne confondez pas. Et l'idéal, comme on dit, l'idéal, c'est que vous pouvez avoir 7 000 euros, 8 000 euros. Voilà. On veut juste voir des mouvements. On veut voir des mouvements dans vos comptes, des entrées d'argent, des sorties d'argent. Vous ne pouvez pas juste demander le visa en juin, vous vous levez en mars ou en mai ou en juin, on ne sait pas. Vous avez créé un compte comme ça, il n'y a pas de transaction. Ils vont comprendre que c'est pas sérieux. Voilà. Si c'est un projet, ça se prépare. Si vous savez que vous allez demander le visa en juin, ouvrez le compte déjà en septembre de l'année d'avant. Faites des transactions, vous faites tourner votre compte. Voilà, vous faites entrer de l'argent, vous faites sortir de l'argent. On voit des mouvements, on voit des trucs intéressants. Vous demandez votre carte de visa. Je vous dis, vous mettez toutes les chances de vos côtés, les gars. Toutes les chances de vos côtés. Alors, comme j'ai dit toujours, voilà, je pense que l'information aidera tout le monde. Partagez, les gars, partagez. Quelque part dans ce monde, en Afrique, chez nous, il y a quelqu'un qui a besoin de suivre cette information. Pour ceux qui ont des questions, des préoccupations, qui veulent avoir une admission garantie en Lettonie, qui veulent voilà, être guidés pour la demande de visa, qui veulent même s'assurer un hébergement en Égypte, je laisse mon adresse email en description. N'hésitez pas à me joindre, poser des questions, apporter des critiques. Voilà, on avance avec des critiques aussi. Et comme j'ai dit, la famille, on grandit ensemble, Voilà. Je viens au thème de cette voilà, 4e vidéo. J'espère que ça aura aidé plus d'une personne. Likez les gars, partagez, likez, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Et comme je dis, je vous fais une nouvelle vidéo voilà, ce week-end ou Inch'Allah début de semaine prochaine. Pour ceux qui veulent savoir des informations sur certains pays, laissez un commentaire, j'y travaillerai. Sinon, je vous prépare une nouvelle vidéo, les amis. Allez, portez-vous bien, bon début du week-end. Bisous.